Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Et nous allons regarder les versets 9 à 11. Les versets 9 à 11. Comment dirais-je? Dominique, vous voyez Dominique et Cathy, ils viennent pour le culte de samedi. Et la dernière fois qu'on avait regardé un message que de 3 versets, et il a dit quand je l'ai ramené à la maison, mais David, c'était que 3 versets, mais mince alors, c'était un long message. C'est pas qu'il disait c'était trop long, mais c'était en 3 versets, il y avait beaucoup de choses à dire. Et la semaine suivante, c'était presque le chapitre entier, et c'était plus court. Mais il y avait beaucoup de versets, mais très peu de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va faire entre les deux, d'accord? Il y a 3 versets que nous allons regarder, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Mais il y aura quand même beaucoup de choses à dire ici, et les applications qu'on peut tirer de ce passage pour nous dans notre vie personnelle sont importantes en fait. Donc, regardons ensemble Apocalypse chapitre 6 à partir de verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, essayons de se rappeler ici de la scène que nous voyons se dérouler devant le trône de Dieu. En fait, si on remonte à Apocalypse chapitre 4, c'est là où cette deuxième vision commence, que Jean reçoit, et il commence à voir, oui, le trône de Dieu et avec tout ce qui se passe autour, mais aussi il va commencer à voir les événements futurs qui vont s'accomplir pendant la période de la tribulation. Et donc, en Apocalypse chapitre 4, nous avons vu que Dieu est assis sur son trône avec ses pierres, ses couleurs qui rayonnent, ce arc-en-ciel qui fait le tour du trône de Dieu, et ça représentait le salut et le plan du salut pour les hommes. Après, nous avons vu les 4 êtres vivants qui tournaient autour du trône, qui criaient d'une voix forte « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Les 24 vieillards qui représentaient tous les croyants de tous les âges, les 12, comment dirais-je, les 12 anciens de chaque tribu, les patriarches de chaque tribu d'Israël, et aussi les 12 apôtres de l'Église. Donc, les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament dans la présence de Dieu. Et nous voyons comment tout le peuple de Dieu est là pour adorer le Seigneur. On a vu que l'agneau était le seul digne de prendre le livre ou le rouleau et ouvrir le livre en rompant chaque sceau. Mais c'était pas que l'agneau qui était immolé pour payer la dette de nos péchés, c'était aussi le lion de la tribu de Juda, le roi qui venait pour prendre ce qui était à lui, le roi qui était là pour comment dirais-je, établir son royaume et son autorité. Et là, pas dimanche dernier, mais celui d'avant, on avait commencé à regarder et voir comment Dieu, en Jésus-Christ, il commence à ouvrir les 4 sceaux. Et tout ce qui s'est passé avec même juste l'ouverture du dernier sceau, nous voyons que c'est en fait une chose horrible avec à peu presque 2 milliards de personnes mortes avec un fléau qui tombe sur la terre. Et donc, c'est horrible ce qui va se passer pendant cette période de la tribulation. Mais donc, merci Seigneur que nous ne serons pas là, nous serons enlevés avec le Seigneur avant le commencement de la tribulation, avant qu'il commence à envoyer et faire tomber sur cette terre ces jugements horribles que le monde subira, pas pour pas par méchanceté, mais en jugement.
comme un père juge un enfant avec amour, mais parfois c'est sévère, pour le faire revenir dans le droit chemin. Et c'est ce que le Seigneur fera. Et donc, en fait, quand Christ ouvre le livre ou le rouleau en rompant les sceaux, nous avons vu les 4 chevaliers d'Apocalypse, et chacun était celui qui était assis, était l'Antichrist ou l'esprit de l'Antichrist pour établir son règne. Et on a laissé les choses là avec le 4e sceau, et qui nous amène à peu près à mi-chemin de la tribulation, donc à 3 ans et demi. Et c'est là où on se retrouve aujourd'hui, à ce moment de cette période horrible dans l'histoire de l'humanité. L'ouverture du 5e sceau. Et rappelez-vous que avec la progression des jugements qui tombent sur la terre, le 7e sceau qui est ouvert, dans ce 7e sceau, c'est les 7 trompettes. Après, dans la 7e trompette, c'est les 7 coupes de la colère de Dieu qui sont versées sur le monde. Donc, en fait, c'est une évolution des choses où le jugement devient de plus en plus intense, comme cette femme est enceinte et où le travail, c'est pas trop difficile au début, mais à la fin, quand elle accouche, c'est quelque chose d'horrible, les douleurs qu'elle ressent. Ces femmes qui ont accouché. Et c'est là où on est. Mais ici, dans ce passage, nous voyons le 5e sceau qui est ouvert. Et c'est là Christ, le seul qui est digne d'ouvrir le livre, le seul qui est digne de révéler comment il va reprendre son héritage, reprendre sa création qui est à lui et, comment dirais-je, recapture, comme on dit en anglais, recapturer tout ce qui est à lui et pour que son règne soit établi dans la paix pendant le millénium. Et alors, c'est lui qui ouvre ce sceau et ce 5e sceau, et ça change un tout petit peu de ce que nous avons vu avec les 4 premiers sceaux. Avant, c'était presque un jugement, c'était même pas presque, c'était un jugement qui tombait sur la terre, mais ici, c'est des choses qui se passent au ciel en ouvrant le 5e sceau. On voit les martyrs de la tribulation qui sont là-haut et qui crient vers Dieu, mais combien de temps tu vas tarder avant de nous faire justice? Et ça semble comme, c'est même pas un jugement qui tombe sur la terre. En fait, c'est un jugement qui tombe contre les croyants de cette époque. Mais en voyant ce qui se passe, et on va comprendre un tout petit peu plus clairement ce qui se passe ici, nous voyons que les applications que nous pouvons tirer ici de cette situation, qui est future, même si parfois je vais dire ils ont fait dans le passé, comme c'est expliqué ici, c'est futur, c'est dans l'avenir, c'est pas pour aujourd'hui. Nous pouvons tirer des applications pour nous aujourd'hui, pour voir comment il faut vivre pour le Seigneur ici-bas, maintenant, même pas là, aujourd'hui. On veut que les Écritures nous changent. On ne veut pas juste être des bons lecteurs, des bons auditeurs, mais que ça ne nous change pas. Il faut que chaque fois que nous ouvrions la parole de Dieu, que ça nous change et que Dieu puisse faire une œuvre dans notre cœur. Et alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? En fait, Dieu veut que nous, ses enfants, que nous soyons prêts à même aller jusqu'au bout, être consacrés entièrement, et même s'il faut, comme nous avons vu avec nos frères qui sont persécutés, sacrifier notre vie pour le témoignage de Jésus-Christ et la parole. Alors, ici, nous voyons une consécration entière, être entièrement consacré à Jésus-Christ. Quel est l'exemple que nous retrouvons ici dans ce passage concernant ce 5e sceau que Christ ouvre? En fait, c'est un exemple extraordinaire. C'est des gens qui étaient entièrement consacrés à Jésus-Christ et prêts à tout donner. Et à nous d'être prêts à tout donner aussi. Moi, je ne veux pas vivre en tant que être martyr. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre ma vie et le temps, quand la dernière trompette est sonnée, moi, je suis prêt à partir. Moi, je veux pas traîner ici-bas pour traverser toutes ces souffrances.
ciao les gars, je fais de mon mieux jusqu'à la fin, mais le Seigneur m'a enlevé, c'est bon. Je fais mon devoir, j'ai rempli mon rôle dans cette situation. Mais jusque-là, il faut que je sois prêt à tout donner. Que je ne vive pas pour moi-même, mais pour le Seigneur. Et on voit un exemple extraordinaire ici. Qui sont ces martyrs de ce 5e psaume d'Apocalypse? Regardez verset 9. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Quand il ouvrit le 5e psaume, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons Christ qui ouvre ce 5e psaume et on voit au ciel toutes ces âmes qui ont donné leur vie sur la terre, qui sont sous l'autel. Laissez-moi expliquer. Le tabernacle et le temple, dans l'Ancien Testament, c'était que des images de ce qui était établi au ciel. On le sait par rapport à ce que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Le tabernacle et le temple étaient que des images pour représenter ce qui se passait actuellement au ciel. Et donc là, on parle d'un autel, mais l'autel, pour nous, on pense immédiatement au temple où on sacrifiait des agneaux, des bœufs, on offrait des tourtereaux, sur l'autel pour des offrandes et des sacrifices, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. On voit même que Marie et Joseph ont fait des sacrifices quand Jésus est né. C'est ça ce que nous voyons. Et quand on amène l'agneau, on l'égorge à côté et le sang coule devant. Ils ont versé le sang de l'agneau pour représenter le sang. Et parce que le sang, le pardon du péché n'est pas possible, d'accord? Et donc, quand on égorge l'agneau pour faire couler le sang, c'était pour recouvrir le péché, représenter ce que Christ allait accomplir, pas juste recouvrir, mais effacer au moment de la croix. Et là, on met l'agneau sur l'autel et le corps entier est consommé, ou une partie est consommée et une autre partie est consacrée au sacrificateur ou autre chose. Donc tout cela, c'était pour montrer que l'homme s'associe à son péché et à l'animal. Et il dit, il faut qu'une vie soit rendue pour mes péchés. Mais ici, on n'est pas là en train de sacrifier des animaux. On est là et on voit que des âmes sont sous l'autel, là où on égorge les animaux pour faire saigner ces animaux, pour signifier il faut verser le sang pour le pardon. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce que nous voyons? Ces gens-là ont consacré leur vie, ils ont donné, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont tenu ferme jusqu'au bout en donnant leur propre vie en tant que sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui m'encourage dans tout ceci, c'est cette deuxième phrase, « Je vis sous l'autel les âmes ». Et moi, je crois que c'est une illustration d'une réalité que ces gens vivaient pendant leur vie. Là, l'autel, c'est c'est proche du Seigneur, c'est à côté du Seigneur, c'est tout près de lui. Et en fait, pour moi, quand je lis ceci, oui, c'est des images, mais il faut les comprendre dans le contexte, n'est-ce pas? Il faut interpréter littéralement les choses, mais en comprenant que c'est des images, comme on parlait avant le culte, n'est-ce pas, Joël et Monique? Et c'est là pour nous faire comprendre, ces gens étaient proches avec le Seigneur pendant leur vie. Et regardez, l'exemple qu'il nous donne, comment tenir jusqu'à la fin, comment tenir et persévérer jusqu'à la fin, il faut vivre à côté du Seigneur, s'approcher, être collé au Seigneur. On a la petite aujourd'hui, et comme je disais, ça fait plaisir d'entendre la petite, et c'est bon signe. Mais elle est toujours collée à maman, n'est-ce pas? C'est un peu ça, au départ, malheureusement. Elle est toujours collée, mais la même façon que les bébés et les enfants sont collés à leurs parents, c'est la même chose pour nous aussi. Il faut qu'on s'approche le plus possible du Seigneur et marche avec lui. Nous ne serons jamais capables de tenir ferme jusqu'à la fin. Nous ne serons jamais capables de résister à la persécution sans abandonner notre foi,
si nous ne sommes pas proches du Seigneur dans notre vie de chaque jour. Comment être proche du Seigneur? Dévorer chaque matin, chaque soir, sa parole. Là, dans le lit, quand on est en train, on se met au lit et on commence à s'endormir. Oh, non, j'ai oublié. Je prie, j'entretiens ma relation avec Dieu. Je passe du temps avec lui dans la prière, le matin, le midi et le soir. Je passe du temps avec mon Sauveur. Je lui parle tout au long de la journée. Regardez, Paul, Sylvia, elle se plaint toujours de quelque chose par rapport à ton téléphone. Pas que tu le casses, d'accord? Pas ça. Mais c'est toujours quoi? Tu l'appelles chaque 5 minutes, n'est-ce pas? Elle se plaint de cela. Non? Oui? Oui, oui. Il a honte un peu d'admettre, il veut parler avec sa chérie à chaque minute. Mais moi, je trouve ça une bonne chose, donc continue à l'embêter. Mais comme tu veux l'appeler et être avec lui et lui dire toutes choses et parler avec lui, avec elle, pardon, et communiquer tout ce qui se passe dans ta vie, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, c'est une bonne chose dans un couple. Il faut que tout le monde soit au courant. Mais la même façon que tu parles avec Sylvia, là, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, c'est la même mentalité qu'on devrait avoir avec notre Sauveur. Qu'on est proche avec lui, et c'est pas il faut prendre le téléphone, mais dans le silence de notre cœur. Seigneur, aide-moi avec ceci. Seigneur, sois avec moi là. Seigneur, montre-moi comment faire ici. Seigneur, fais-moi comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? La clé de pouvoir persévérer jusqu'à la fin, c'est ce livre. Le connaître, passer du temps et aussi la prière. Après, Dieu fait le reste en nous formant, en nous façonnant. Est-ce que vous êtes proche avec le Seigneur? Avez-vous consacré votre vie entière au Seigneur? Et donc, nous voyons ici l'exemple de ces martyrs. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc, ils sont proches du Seigneur, oui, pendant leur vie, mais Dieu réserve une place particulière pour ces personnes pendant au ciel. Ça réchauffe le cœur en sachant que le Seigneur se rend compte de ce qui se passe dans la vie des gens. Quand on est au point où on sacrifie notre vie, il dit, ah là, je sais ce que tu as donné pour me servir. Viens, approche-toi. Je te veux à mes côtés. Mais nous voyons une autre chose. Regardez, verset 9 encore. Ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Là, nous voyons notre exemple, et ce deuxième principe, ils sont devenus martyrs à cause de la parole et à cause de leur témoignage. Qu'est-ce qui se passait ici? Vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué? À mi-chemin de la tribulation, il y avait l'abomination de la désolation. L'Antichrist rentre, il rend impur le temple encore, et il s'établit comme le Dieu. Il faut m'adorer, il faut me regarder comme le seul Dieu. Avant, il permettait certaines choses. Même, comme exemple, le temple était construit. Mais là, il vient, il dit, non, c'est plus possible, les sacrifices, c'est moi qu'il faut adorer. Et à ce moment-là, les croyants, en sachant qu'il y aura pas mal de croyants aussi, parce que rappelez-vous qu'il y a les 144 000 témoins, les Juifs qui vont partout pour annoncer l'Évangile, et il y aura forcément d'autres personnes qui se convertissent. Et à ce moment-là, l'Antichrist va dire, non, vous n'avez plus le droit d'avoir votre propre religion pour suivre ma religion et moi. Et qu'est-ce que les croyants vont dire? Mais non, il y a un seul Dieu et il s'est incarné en Jésus-Christ. Et il nous a donné sa parole et on l'aime et on va partager notre foi aux autres. Et qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ils sont tués
à cause de la parole, parce qu'ils disent, voilà l'autorité dans notre vie, la parole de Dieu, et à cause de leur témoignage. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ont dit, Dieu est plus important que toute autre chose. Ils ont montré leur amour pour la parole en la croyant, la parole, en la vivant pratiquement, en témoignant de ce que nous trouvons et nous expérimentons dans notre vie. Et ils sont morts parce qu'ils ont aimé la parole, pas juste en croyant et en vivant la parole, mais en la lisant, en l'étudiant, en enseignant la parole et en prêchant, en proclamant la parole de Dieu. Et à cause de ça, des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause du témoignage et la parole. Le monde, à ce moment-là, réagira contre Dieu, contre la parole. Les gens rejetteront Dieu même plus. Ils voudront pas entendre parler de Dieu. Ils maudiront Dieu même plus. Ils nieront même plus la vérité. Ils désobéiront plus à la parole. Mais l'Église, mes amis, n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Mais regardez, ces croyants de ce moment dans l'histoire, dans l'avenir, ils vont donner leur vie face à ces gens-là parce qu'ils ont dit non, la parole est plus importante. Alors nous qui craignons pas la mort, qui craignons pas, peut-être les gens vont se moquer de nous, mais qu'est-ce que c'est? C'est que des paroles pour l'instant. Alors à nous de faire ce que nous pouvons pendant qu'il est jour, avant qu'il soit trop tard, avant que nous n'ayons plus l'occasion de partager la parole et partager notre témoignage. Pourquoi sont-ils morts? Quel est l'exemple qu'ils nous donnent? C'est qu'ils ont aimé la parole et ils ont partagé leur foi avec les autres autour d'eux. Quel est en fait le fléau qui tombe sur le monde à ce moment-là? On dirait, mais c'est que les croyants qui souffrent. Ce n'est pas vraiment un fléau qui tombe sur le monde ici. C'est tous les martyrs. C'est nous qui souffrons. Est-ce que c'est Dieu qui nous juge? Non, en fait, c'est la méchanceté de l'Antichrist, comme je vous ai expliqué, sa religion mondiale qu'il établit, et personne ne peut faire autre chose que s'intégrer dans sa religion. Si on ne fait pas ça, on est rasé. Mais comment c'est un fléau qui tombe, un jugement contre le monde? Juste un petit exemple. Vous connaissez probablement beaucoup mieux, beaucoup plus l'histoire française que moi. Mais pendant la contre-réforme, pendant la guerre des religions, que s'est-il passé? Nous, les croyants, massacrés, n'est-ce pas? Et quand on arrive à un point où on dit on n'en peut plus, on va tous mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Les bons croyants, les bons chrétiens français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si on reste ici, on mourra. Si on part et on va immigrer ailleurs, peut-être on aura la chance de vivre. Et où sont ces croyants français? Où sont-ils partis? Aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suisse, aux US, même si ce n'était pas les US à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La France, on parle de la chute de l'économie ici en France à cause de cette pandémie. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quand tous les chrétiens sont partis au moment de la contre-réforme et ils se sont échappés dans ces autres pays. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces autres pays? Oui, je sais que je résume, je fais des généralités, d'accord, je comprends. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces autres pays? Tout a monté. L'économie, pourquoi?
Parce que c'est les croyants, c'est nous qui amenons les valeurs dans la société. Quand nous sommes là, nous sommes la lumière, le sel, et nous montrons l'exemple et les gens se rendent compte, il faut agir comme ceci. Les lois, les droits de l'homme, d'où ça vient? Ça vient de nous, les croyants. Même si le monde rejette tout cela, et quand on est chassé des endroits, le pays est maudit. Pas parce que Dieu les maudit, mais parce que les conséquences qui tombent de la réalité où les croyants ne sont plus là, il n'y a plus les valeurs. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est le monde subit des choses horribles parce que c'est pas juste l'enlèvement de l'Église, où l'Église n'est plus là, mais aussi c'est le fait qu'il n'y a plus les croyants qui disent la vérité, qui sont honnêtes, qui travaillent dur pour gagner leur vie, qui font les choses justes et droites. Et les autres qui restent, c'est les hommes perdus, qui n'ont aucune valeur. Alors c'est un fléau même pour le monde quand on voit tous ces martyrs à cause de la méchanceté de l'Antichrist. Le monde est jugé en nous tuant. Nous voyons trois dernières choses, et je vais faire vite. Regardez verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu as jugé et as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» En lisant ce verset, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ça me semble bizarre de lire ce verset dans la Bible. C'est un peu comme ces psaumes de David. « Seigneur, écrase leurs dents pour qu'ils ne puissent pas manger, pour qu'ils meurent de faim. Mets sur que ta colère tombe sur eux. Jusqu'à quand, Seigneur ?» En fait, ce qu'ils sont en train de dire ici, jusqu'à quand, Seigneur, tu vas pas les tuer à cause du fait qu'ils nous ont tués? Ça fait bizarre de le dire, n'est-ce pas? Mais en fait, à travers tout ceci, vous imaginez le contexte dans lequel ils sont morts, à cause de leur témoignage, à cause de leur amour pour la parole. Et en fait, ce que nous voyons, c'est des gens qui aiment la justice. Des gens qui disent, mais regardez, ils ont fait ceci, Seigneur, tu as dit, il faut faire cela. Alors, c'est quand que tu vas accomplir ce que tu m'avais dit? Et c'est des gens qui aiment qui réclament la justice. Ce n'est pas eux qui tirent jugement, mais c'est Dieu, le souverain. Il a le droit, il est le créateur, tout lui appartient. Mais ce qui m'encourage ici, c'est que c'est cet exemple de ceux qui aiment les choses justes et droites. Si nous voulons tenir ferme jusqu'à la fin, si nous voulons persévérer face à la persécution, il faut que nous aimions la justice, tout ce qui est droit. Et il ne faut pas qu'on se permette de, voilà le chemin et un petit écart. Oh, mais c'est pas grave si je l'ai expliqué de cette façon, mais personne ne saura, mais moitié vérité. Non, la vérité est toute la vérité. Et pas autre chose. On est honnête en tout, on est juste dans notre façon de vivre. On aime la justice. Mais regardez verset 11, nous voyons une autre chose. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche. Quel est l'exemple en fait? Goodwin, tu es prêt à porter une robe? J'ai posé la question à Yann hier, il était assis là, je fais le tour, Bruno, tu vas porter une robe blanche, il a fait comme toi, Goodwin. Oui, je vais porter une robe. Dominique, tu vas porter une robe? Oui, je vais porter une robe. Et Yann, tu vas porter une robe? Je vais jamais porter une robe. Lui, il ne comprenait pas du tout ce qui se passe, le petit là. Mais regardez, on va tous porter une robe. Qu'est-ce que signifie une robe? C'est qui portait les robes longues à l'époque? Oui, les filles. Oui, très bien. Excellent. Mais c'est qui en plus que les filles qui portaient les robes longues? Les rois. C'était signe d'une personne importante, n'est-ce pas? La royauté. Mais ce n'est pas juste une robe en pourpre ou en rouge ou je ne sais pas.
C'est une robe blanche qui signifie, oui, la royauté, mais aussi la pureté, la sainteté. L'exemple qui nous montre, moi, là, c'est juste l'illustration de leur vie actuelle, n'est-ce pas? Pendant leur vie ici-bas, avant qu'ils meurent pour le Seigneur, ils faisaient partie de la famille royale. Ils avaient accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et nous avons ici rempli dans cette église ce matin plein de princes et de princesses. Nous avons été adoptés. Tu imagines, Rihanna, tu es une princesse? Pas juste la princesse de papa, hein, mais une vraie, tu es une vraie princesse quand même, mais une vraie princesse de Dieu. Imagine. Et c'est nous tous. Oui, Pauline, princesse. Oui, avec les cheveux. Avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur pour que vous puissiez dire « Je suis un prince ou une princesse de Dieu ». Que Dieu m'a adopté dans sa famille, que j'ai intégré la famille royale de Jésus-Christ. Mais pas juste ça, mais je peux porter honnêtement, pas que je ne tâche pas ma robe de temps à autre, mais honnêtement, je peux porter ma robe blanche, que je marche dans la sainteté et dans la pureté. Que le mensonge ne sort pas de ma bouche. Que l'honnêteté caractérise toute ma vie. Est-ce que je suis honnête avec ma propre identité? Et nous voyons une dernière chose. Ils ont été promis la justice. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient leur donner une promesse. Attends un petit moment et après, je vais régler toute cette histoire. Ils ont reçu une promesse. Ils ont vécu, ils ont accepté, ils ont vécu leur vie selon cette promesse. Mais vous et moi, nous avons reçu plein de promesses dans la parole de Dieu. Est-ce que nous vivons selon les promesses qu'il nous donne? Est-ce que nous faisons confiance à ce Dieu qui nous donne ces promesses? Alors, les amis, avez-vous votre vie entière consacrée au Seigneur? Vivre selon les promesses, porter la robe blanche dans la sainteté, dans la pureté, réclamer et aimer la justice, aimer la parole et témoigner d'elle devant les autres et vivre proche et près du Seigneur dans votre vie de chaque jour. Je vous promets ceci, si vous faites cela, si vous mettez en pratique cela, quand les autres vous attaquent à cause de votre foi, vous allez pouvoir résister. Dieu fera grâce dans ces moments si nous avons notre vie en règle avec lui, selon ce que nous voyons ici. Dieu nous aidera à tenir ferme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément appelés à sacrifier notre vie, mais c'est à nous de profiter de ces moments où nous pouvons partager notre foi. Écoutez ce que Jean et Pierre ont dit quand ils ont été arrêtés en Actes chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils étaient persécutés pour leur foi, mais ils ont dit on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous, vous avez vu et entendu des choses merveilleuses. Est-ce que vous pouvez ne pas parler? Ou est-ce que vous êtes comme Jean et Pierre? On ne peut pas ne pas parler. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous. Aide-nous à être des bons exemples pour toi. Au nom de Jésus. Amen.